Eh bien, je suis très heureux d'accueillir Aubin de Sage du Figaro Immobilier sur le corner spécial Rennes 2026. Donc, parlons peu, parlons bien, à déménager de Montpellier pour arriver à Paris. Aubin, bienvenue. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter et nous rappeler ce qu'est le Figaro Immobilier? Ouais, très bien. Alors moi, c'est Aubin. Je m'occupe pour le Figaro Immobilier des équipes commerciales, des équipes relations clients, et puis depuis quelques années de l'innovation. C'est vraiment dans notre ADN. C'est pas forcément la chose à laquelle on pense en premier quand on pense Figaro. C'est vrai. Mais en tout cas, le Figaro Classifieds, c'est le lieu d'innovation depuis des années. On a été, par exemple, les premiers à lancer la 3D pour les promoteurs il y a maintenant 20 ans, avec les équipes de Dassault Systèmes. Donc, on sait concevoir des plans pour des avions comme des plans pour des appartements. Donc, c'était un grand début. Et pour faire extrêmement court, extrêmement simple, le Figaro Immobilier, c'est plusieurs marques. Figaro Immobilier, qui est une marque généraliste, sur laquelle vous allez retrouver tout l'immobilier, surtout des contenus, des conseils, de l'actualité. C'est un peu notre marque de fabrique dans le groupe. L'idée, c'est de pouvoir accompagner les porteurs de projets et les amener directement chez vous pour que vous puissiez les transformer. Ça, c'est vraiment le premier point. On a proposé le Figaro, qui est une marque de prestige, de luxe, sur un écrin pour venir placer des biens atypiques, mais très haut de gamme. Et puis, on a la capacité aussi d'adresser les promoteurs, les constructeurs au travers d'autres médias assez régulièrement. C'est aussi encore du print. Partie des derniers ayatollahs à faire du print et à faire bien. Donc, c'est important. C'est important de pouvoir mettre en valeur des biens atypiques sur le réseau français. Maintenant, le Figaro, c'est surtout de l'innovation. Le Figaro Immobilier. Et aujourd'hui, c'est beaucoup d'IA. Tout le monde en parle, mais peu en fond. C'est ce qu'on constate. Alors, tu devances mes questions, mais alors, on va y revenir. Alors, j'avais deux questions à te poser avant qu'on parle d'IA. C'est un, quelle est l'actualité de Figaro Immobilier? Ouais. La première actualité, c'est qu'on n'a pas assez mis en avant ces dernières années, c'est que depuis 22 mois maintenant, nous sommes le 3e portail en termes d'audience. C'est une demande de nos clients. On est un peu né de ça, en nous disant, mais aidez-nous à pouvoir faire un choix avec les deux leaders, et dans cette baston depuis des années du prix et de l'audience. On a réussi, on est plutôt fiers de ça, et merci à vous aussi, vous avez participé à ça, à nos clients de nous avoir soutenus. Ça nous permet aujourd'hui de proposer une alternative géographique, locale, aux deux portails leaders et vous permettre d'avoir peut-être des leads un peu moins nombreux, mais on le pense, de meilleure qualité. C'est évidemment très important. Vous êtes présent au Rent chaque année, avec quel objectif? L'objectif, c'est déjà de rencontrer la profession, parce que toutes ces innovations dont on parle, cette capacité à aller chercher de l'audience aussi, elle vient des procédés immobiliers. C'est-à-dire que pour nous, Rent, c'est un moyen de prendre le pouls, je dirais, de l'activité, de savoir ce que les procédés attendent, et de pouvoir ensuite nous développer ça pour pouvoir vous le proposer dans l'année qui suit. Donc, par exemple, l'IA, c'est un sujet qui popait il y a encore un an et demi. Ouais, c'est central. Hein, c'est central. Il y a un an et demi, c'était de l'approximation. Tout le monde est un peu sur ChatGPT, faire son texte d'annonce, etc. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer des solutions au service soit des utilisateurs, soit des agents immobiliers. On part d'un principe, l'IA n'est pas utile, ça n'a pas de problème. Faire de l'IA pour faire de l'IA, c'est du name dropping, ça sert à rien du tout. Donc aujourd'hui, ce qu'on propose sur notre stand, ce qu'on propose à tous nos clients, c'est par exemple des agents vocaux qui vont prendre vos appels entrants quand vous êtes en visite, quand vous êtes fermé, quand c'est le week-end, quand vous avez pris quelques jours de vacances et c'est important. Quand on n'est pas disponible. Quand vous n'êtes pas disponible, et qui va vous qualifier automatiquement cet appel et vous mettre dans votre CRM. Il est même capable de prendre un rendez-vous, d'envoyer une plaquette, de parler de vos annonces. Enfin, aujourd'hui, c'est un collaborateur en plus. C'est l'assistant. Derrière chaque mandataire, derrière chaque agent, derrière chaque professionnel immobilier, un assistant, sans le salaire. Et les charges. Donc c'est aussi un peu l'intérêt. C'est aussi un agent vocal, c'est un use case qu'on utilise beaucoup avec les conseils de l'immobilier, qui nous permet de rappeler tous vos leads que vous n'avez pas réussi à joindre. On estime à 30 à 70% des leads qu'on n'arrive jamais à joindre. Et là, c'est l'opportunité que quelqu'un appelle vos leads à votre place pendant que vous êtes en visite, pendant que vous faites autre chose, pendant que vous êtes en train de faire la valeur ajoutée, c'est-à-dire visiter des biens avec des gens. Bien sûr. Et si c'est le plus important, c'est que l'humain reste au centre grâce à l'IA qui va faire des tâches un peu ingrates. Donc ça, c'est un exemple de use case que... Et vous, en interne, l'IA, vous l'utilisez comment? Alors nous, en interne l'IA, on a fait un choix assez coûteux au départ. On fait partie des 180 boîtes qui dépensent le plus de tokens IA dans le monde. On a reçu le prix d'OpenAI lundi dernier, donc on reste là, mais on reste là. Soit on dépense trop et on sait pas faire, soit en fait on fait vraiment de l'IA, c'est quelque chose de cool. En fait, chacun de nos collaborateurs a accès à tous les LLM, à toutes les IA payantes, et a l'obligation dans sa semaine de faire ses tâches une fois comme d'habitude, et une fois avec de l'IA pour essayer d'automatiser ces tâches. Ah, c'est super, c'est un vrai accompagnement des... Exactement, une petite boîte, une PME, on a 180 collaborateurs dans le groupe. Ça nous permet d'avoir des initiatives toutes les semaines, tous les vendredis après-midi, pendant laquelle ils peuvent nous remonter
leurs découvertes, leurs initiatives, et puis d'automatiser les tâches pour avoir plus de temps, encore une fois, pour parler avec nos agents, avec nos clients, avec nos utilisateurs, donc l'humain, toujours lié au service de l'humain, et ça c'est hyper important pour nous. Super. Merci Aubin. Pour conclure, j'aimerais que tu nous dises si tu devais parler de Capifrance en 3 mots. Ouais. Comment tu résumerais Capifrance? Capifrance, pour moi, déjà, c'est un partenaire de longue date. C'est un partenaire fiable, c'est des gens avec qui on aime travailler, on se parle en toute transparence. Et cette invitation, on est la preuve, et merci à vous. C'est aussi, pour moi, une entreprise qui innove. On a parlé de ces agents vocaux, cette partie des premiers à avoir testé la solution, à être en train de la tester. Et bravo à vous, merci à vous, parce que vous nous faites confiance aussi pour l'innovation. Donc c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, j'ai envie de vous dire, mais vous faites partie de ces gens qui ont transformé, l'IA va transformer la recherche, les mandataires ont transformé l'immobilier. Je crois qu'à 7-8 ans, si je dis pas de bêtises, les mandataires faisaient 3% du marché. Aujourd'hui, vous allez faire les 40%. Donc bravo à vous, vous avez fait du change. Et on aime bien, nous, travailler avec des gens qui changent le monde. Donc ça nous paraît hyper intéressant de continuer de bosser ensemble. Parfait. Merci beaucoup, Aubin, et bon salon. Merci à vous aussi. Salut, au revoir.